Psaume 111. Oui. Vous y êtes. Allons-y. Psaume 111. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Oui. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Le Seigneur Jésus-Christ qui était sur la terre, il a résumé le commandement en 2 types de commandements. Aime ton Dieu de toute tes forces, de tout ton cœur, n'est-ce pas? De toute ton âme, de toute ta pensée, n'est-ce pas? Aime ton prochain comme toi-même. Seulement ces 2 commandements ne sont pas choses passées. 2 commandements. Alors nous voyons très bien que lorsque David, les psaumes, ce sont des chansons. Il chantait. Il était inspiré de ce qui est dit ici. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les hommes droits ici sont les chrétiens. Alléluia. Amen. De ceux qui craignent Dieu. De ceux qui craignent Dieu. Et on nous dit, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Lorsque le Seigneur regarde sur la terre, son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Lui ne voit pas le péché à ses nez. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Amen. Et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de cette prodige éternel, miséricordieux, compatissant. L'éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Lorsque le Seigneur Jésus était au milieu de nous, au milieu de ses enfants, lorsqu'il marchait, on était là. Nous avons vu dans la Bible qu'il était miséricordieux. Nous avons vu dans la Bible qu'il était compatissant. Il donnait la nourriture à ceux qui n'en avaient pas. Il pouvait multiplier le pain. Alléluia. Il pouvait multiplier le poisson. Amen. Amen. Oui. Il donnait la nourriture à ceux qui n'en avaient pas. Il faisait ces choses. Pourquoi il faisait ces choses? Parce que sa nature, c'est la compassion. Sa nature, c'est la miséricorde. Si tu n'as pas fait comme ces choses-là, tu ne peux pas vouloir guérir les gens.
Tu ne peux pas vouloir aider les gens. Tu ne peux pas vouloir assister les gens. Amen. Oui, c'est sa nature là-bas. C'est sa nature. C'est sa nature. On dit, il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il le craint, il lui donne la nourriture. Il se souvient toujours de son alliance. Il n'a jamais oublié l'alliance. L'alliance que nous avons faite avec le Seigneur, lorsqu'il a versé le sang à la croix de Golgotha, lorsque il était sur la croix, nous y étions aussi avec lui. Amen. Et c'est au travers de la croix que nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Oui, parce qu'il fallait qu'un puisse verser son sang afin que le monde soit sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse soit la vie et éternelle. Oui, il a tout fait pour ce monde. Mais le monde n'a rien compris. Oui, le monde a toujours vogué, a toujours pris son chemin. Alors c'est pourquoi ces enfants qui s'y trouvent dans ce monde, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Donc, nous qui sommes dans le monde, alors, il est mieux préférable que nous puissions nous tourner vers le Seigneur, nous puissions craindre Dieu. Amen. Amen. Voilà. Et lorsque nous craignons Dieu, le Seigneur agit. Amen. Amen. Mm-hmm. La Bible dit, il se souvient toujours de son alliance. Il n'a jamais oublié l'alliance. Au travers du sang versé à la croix, au travers du Seigneur Jésus, nous avons cette alliance-là qui est, n'est-ce pas, qui a une fonction perpétuelle. Amen. Amen. Oui. Donc, nous voici, cette alliance. On dit, il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres. Amen. Bien évidemment. Parce que lorsque le Seigneur Jésus était vivant, il marchait au milieu, il a guéri les malades, il a ouvert les yeux des aveugles. N'est-ce pas? Amen. Oui. Donc, il a chassé les démons. On est d'accord? Amen. Amen. Voilà. Donc, il a manifesté la puissance. Amen. Amen. Donc, c'est très important. Donc, faisons vraiment attention. Le Seigneur fait ces choses. Oui. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres. En lui, livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Le Seigneur demande à ce que tu sois fidèle et que tu sois juste. Les œuvres de sont fidélité et justice. Lorsque nous sommes fidèles à lui, n'est-ce pas, nous marchons avec lui. Et le Seigneur nous nettoie. Il aimerait que nous soyons fidèles et justes. Ces œuvres sont fidélité et justice. Pour dire que lorsqu'il doit faire quelque chose, il le fait toujours. Il va toujours le faire. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Les œuvres de ses mains. Or, tu vois que parfois, nous qui avons nos mains, parfois nous ne sommes pas fidèles. Nous ne sommes pas fidèles. Parce que nous donnons des promesses, on ne donne pas. Nous donnons le rendez-vous à Dieu, on ne donne pas. Il y a des choses que nous faisons, on ne donne pas. Donc nous ne sommes pas fidèles à Dieu. Et ça, c'est pas bon. Il continue, il dit, toutes ces ordonnances, toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Lorsque le Seigneur arrive, il était là pour délivrer ses personnes. Il a délivrer son peuple. Amen. Malgré que certaines personnes n'ont pas compris. Mais il était là pour venir délivrer son peuple de la captivité romaine. Alléluia. Oui, il était là pour délivrer son peuple. Parce qu'à l'époque, là, c'est Rome qui commandait là. Il était là pour délivrer son peuple. Mais les gens n'ont pas compris. Or, on savait très bien que lorsqu'on va venir, les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher, les sourds vont entendre. Alléluia. Voilà. Ceux qui ne parlent pas, les mieux vont parler. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que c'était déjà dit qu'il y aura ça. Et quand il est venu, c'est ce qui s'est passé. On continue.
On dit, il a établi pour toujours son alliance. Son nom est redoutable. Parce qu'il est véritable, le Dieu. Est-ce que tu redoutes le Seigneur? Est-ce que tu le crains? Est-ce que tu crains véritablement le Seigneur? Il faut craindre le Seigneur. Alléluia. Nous devons craindre le Seigneur. Nous devons craindre le Seigneur. Car nous savons que le Seigneur est à l'œuvre. Lorsque nous craignons le Seigneur, nous savons que voici comment est-ce que nous devons marcher avec le Seigneur. Voici comment le Seigneur fonctionne. Voici ce que le Seigneur attend de nous. Voici ce que le Seigneur veut de nous. C'est très important. Le Seigneur attend de nous. C'est très important. Parce que lorsque nous marchons, le Seigneur aimerait que quand nous sommes à la maison, nous devons savoir que le Seigneur aimerait que nous soyons fidèles, aimerait que nous soyons justes. Il est saint et redoutable. Et s'il est saint et redoutable, il faut marcher sur 111. S'il est saint et redoutable, il faut le visiter. Il faut le craindre. Il faut le craindre. Parce que nos comportements peuvent montrer que nous ne le craignons pas. Nous pouvons poser des actes qui montrent que nous ne le craignons pas. Tu n'as pas besoin de dire que tu ne crains pas le Seigneur. Tu poses seulement les actes. C'est comme on dit par exemple que comment on appelle ça? Il ne faut pas voler. Mais l'acte que tu poses montre que c'est un acte de vol. Alors tu viens de voler. Là, tu ne crains pas le Seigneur. Tu vois un peu. Donc, c'est très important. Parce que l'écriture est claire. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, ne vous y trompez pas. Ni les idolâtres, ni les cupides, ni les idoles, ni les outrageux, ni les adultères, ni les impudiques, ni les ravisseurs, ni les infâmes n'hériteront point le royaume. Alléluia. Il ne faut pas entrer. C'est pourquoi nous nous apprêtons avec le Seigneur. Lorsque nous avons rendez-vous avec le Seigneur, alléluia, nous nous apprêtons avec le Seigneur. Nous marchons avec le Seigneur. Nous nous arrangeons à être là, nous nous arrangeons à le louer. Nous nous arrangeons à commencer à prier pour le Seigneur. Parce que nous savons que nous avons un rendez-vous. Nous avons un rendez-vous avec le Seigneur. Prenons la chose du Seigneur au sérieux. Et nous verrons la grâce du Seigneur se dévoiler. Prenons les choses du Seigneur au sérieux. Craignons le Seigneur. Et lorsque nous avons craint le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner. Le Seigneur est fidèle et juste pour nous apporter la délivrance. Le Seigneur est fidèle et juste pour nous visiter. Le Seigneur est fidèle et juste pour nous nourrir, parce qu'il donne la nourriture à ceux qui le craignent. Et c'est ce qu'il a dit ici. Il donne la nourriture que craignent. Écoutez-moi très bien. Vous devez mettre le Seigneur au défi. Dans le sens que quand tu le mets au centre de ta vie, alors il agit. Mais si tu le mets au centre de ta vie, il n'agira pas. C'est-à-dire que si tu comptes sur ta chair, il y a un problème. L'Écriture déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 17, le verset 5. Maudit soit quiconque, mais l'homme qui non. Et qui prend la chair pour appui. Parce que tu peux compter sur un homme et là tu es déçu. Et ça, c'est un danger. C'est pourquoi il faut craindre le Seigneur. Chercher à avoir une relation avec le Seigneur. Car nous ferons tout ici pour vous montrer la voie. Pour que vous ayez la relation avec le Seigneur. Nous ne sommes pas dans les milieux ecclésiastiques où toute chose, c'est le pasteur. Non. Par contre, si tu cultives que quand j'ai besoin de quelque chose, ou si j'ai un problème, je me tourne vers le Seigneur. Je parle au Seigneur. Il parle dans mon cœur. J'écoute sa voix. J'entends ce qu'il me dit. Amen. Et j'obéis à sa parole et le résultat est là. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qu'il faut. L'intimité avec le Seigneur.
Tu dois avoir ta relation avec le Seigneur. C'est très important. C'est la responsabilité spirituelle. Tu dois avoir, dis à ton voisin, tu dois avoir ta relation avec le Seigneur. Tu dois avoir une intimité avec le Seigneur. Tu dois compter sur le Seigneur. Tu dois compter sur le Seigneur. Tu dois avoir confiance au Seigneur. Lui seul est ton maître. Lui seul est ton berger. Lui seul te conduit vers les verts pâturages. Tu dois avoir confiance au Seigneur. Amen. Il n'y a que lui seul. Parce que si tu lui fais confiance, tu verras qu'il va te nourrir. Tu verras qu'il va résoudre tes problèmes. Mais si tu ne lui fais pas confiance, finalement tu vas te trouver vers. Finalement tu vas te trouver vers. Alléluia. Or, si tu lui fais confiance, ça veut dire que si tu pries au Seigneur, tu pries le Seigneur chaque matin et chaque soir et chaque jour quand tu marches, tu parles avec lui dans ton cœur. Tu sais qu'il est là. Il n'est pas là parce que tu es ici à l'assemblée. Non. Il est avec toi. C'est pourquoi l'Écriture déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Il vient habiter en toi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Votre corps est le temple de Dieu. Ça veut dire que votre corps est une maison. Amen. Votre corps est une maison, une habitation spirituelle où le Seigneur vient habiter. C'est pourquoi on dit qu'il est plus proche, plus près de nous qu'auparavant. Parce qu'il y avait le temple à Jérusalem et les gens quittaient des milliers de kilomètres pour y aller. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Aujourd'hui, Sa Majesté, le Roi des Rois, le Consolateur, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas une gloire? Amen. N'est-ce pas une grâce? Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Il est au milieu de nous. Et partout où tu marches, il est avec toi. Alors tu dois lui faire confiance. Amen. Tous tes actes que tu poses, tous les caractères que tu poses, que tu manifestes, ces mauvaises pensées, n'est-ce pas? Les actes que tu poses ne sont pas bien. Sache qu'il te voit. Alléluia. Amen. Il te voit. Il entend tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Parce que tu ne peux pas être la nuit une dangereuse personne et le jour tu te comportes comme une bonne personne. Tu ne peux pas être que tu as les mauvais caractères pendant la semaine, tu poses des actes ignobles, tu poses des actes de caractère difficile, tu poses des actes comment on appelle ça, de ténèbres pendant toute la semaine. Et le dimanche, tu es à l'église. Parce que dans l'assemblée des saints, tôt ou tard, les caractères seront dévoilés. Si tu as un acte de prostitution, si tu as un caractère de vol, si tu as un caractère de mensonge, si tu as un caractère d'adultère, si tu as un caractère d'impudicité, alors tu verras que effectivement, au milieu de l'assemblée des saints, les caractères seront dévoilés. Les pensées seront dévoilées. Les marches seront dévoilées. Il faut qu'on fasse très attention. Alors, si nous aimons le Seigneur, tenons compte. Dis à ton voisin, sois fidèle. Sois fidèle au Seigneur. Sois fidèle au Seigneur. Lorsque tu donnes rendez-vous au Seigneur, le dimanche, fais un effort. D'être là tout. Fais un effort. D'être là tout. À l'heure du rendez-vous. C'est très important. Car quand tu viens à l'heure du rendez-vous, tu reçois ces grâces. Tu ne reçois pas ces grâces parce qu'on a prié longuement.
Parce qu'on a prié longuement. Tu ne reçois pas ces grâces. Tu ne reçois pas ces grâces. Parce que le culte a trop duré. Parce que le culte a trop duré. Tu reçois ces grâces. Tu reçois ces grâces. Parce que tu étais fidèle à lui. Parce que tu étais fidèle à lui. Parce que tu es à l'heure du rendez-vous. Parce que tu es à l'heure du rendez-vous. Parce que tu es fidèle à lui. Parce que tu es fidèle à lui. Tu es fidèle au rendez-vous que tu lui as donné. Tu es fidèle au rendez-vous que tu lui as donné. Car il sait que tu seras là. Car il sait que tu seras là. Quand tu lui as donné le rendez-vous. Quand tu lui as donné le rendez-vous. Et lui est là avant toi. Et lui il est là avant toi. Il te dévance. Il te dévance. Il a toujours été là. Il a toujours été là. Il a toujours été fidèle. Il a toujours été fidèle. Même si toi tu es infidèle, Même si toi tu es fidèle. lui demeure fidèle. Lui demeure fidèle. Le Seigneur demeure fidèle. Le Seigneur demeure fidèle. Il est toujours là. Il est toujours là. C'est toi qui es fidèle. C'est toi qui es fidèle. Mais lui, il demeure fidèle. Mais lui, il demeure fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est son nom. C'est son nom. Fidélité, Fidélité. c'est son nom. C'est son nom. Amen. Amen. Donc nous devons prendre la chose de Dieu au sérieux. C'est très important parce que si c'est la cour de roi Péto, il ne donnera pas. Le Seigneur connaît nos cœurs. Lorsque nous savons qu'il y a quelque chose, par exemple, le lendemain, ça se prépare. On se prépare pour dire que on commence à préparer le culte samedi soir. Dans la prière, on demande à Dieu ce qu'on désire. Ça veut dire que, par exemple, tu désires que le Seigneur change, par exemple, le comportement ou le caractère de tes enfants, ou change le comportement de ton mari, ou que peut-être tu as une situation, par exemple, de salaire, et qu'on n'est pas en train de payer. Seigneur, il faut que tu changes tu changes le cœur de mon patron afin qu'il me paye. Seigneur, touche ses activités afin que secoue sa JBCR, secoue, oui, son trésor, afin qu'il puisse me payer. Seigneur, entre en scène. Si tu as un problème de réussite, d'examen, si tu as un problème de nourriture, si tu as un problème de n'importe quoi, parle au Seigneur avant. Organise-toi, arrange-toi de tout la temps. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si quelqu'un a, par exemple, l'entretien d'embauche, on est d'accord que si tu sais que demain tu vas travailler, on te dit viens à 8h, mais ça à 7h30, 7h40, tu es là, non? Mais s'il y a des gens qui viennent à 6h pour ne pas rater le choix. Voilà. Amen. Voilà, parce qu'on sait que c'est une période d'embauche et que si on passe, on réussit, on a le travail, on a le salaire, on a signé les contrats. Vous me suivez? C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas rater ça. Si le patron, si tu travailles déjà et que le patron dit par exemple, sois là à l'heure, tu es d'accord avec moi que vous serez là à l'heure. Alléluia. Parce que vous savez qu'il y a le salaire derrière le travail. Amen. Il y a une récompensée. Alors, lorsque nous venons ici, nous devons savoir que le Seigneur nous récompense. Il nous récompense même à grande échelle. Amen. Amen. Mm-hmm. Le Seigneur nous récompense à grande échelle. 1. Il t'accorde la santé. 2. Amen. Les ennemis qui ont trait à toi, le Seigneur te protège contre eux. Tu n'es même pas au courant. Tu n'es même pas au courant. Toi, c'est grâce qu'il déverse sur ta vie. 4. Il est ton protecteur. Amen. Il est ton pourvoyeur. Amen. Il est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mais tu dois lui faire confiance. C'est ça. Tu t'es réveillé sans savoir que il y a eu un combat, mais celui qui t'a protégé, il t'a épargné et tout ça. Tu n'es même pas au courant. Alors, la fidélité et la justice du Seigneur. Il nous interpelle d'être fidèles. Il nous interpelle d'être fidèles à lui. Nous devons être fidèles. Il est bien ton bonheur, tu dois être fidèle. Tu dois être fidèle. Dans la scène de présence, Dans sa scène de présence, tu dois être fidèle. Tu dois être fidèle. Car il te connaît. Car il te connaît. Il connaît qui tu es. Il connaît qui tu es. Tu dois être fidèle. Tu dois être Il fidèle. t'aime. Il t'aime. Il t'a toujours aimé. Il t'a toujours aimé. Mais il demande simplement Mais il demande simplement que tu sois fidèle. que tu sois fidèle. Sois fidèle à lui. Sois fidèle à lui. Dans tes rendez-vous. Dans tes rendez-vous. Dans la prière.
dans la prière, dans la méditation. dans la méditation. Tu dois être fidèle. Tu dois être fidèle. Il attend de toi Il attend de toi la fidélité. la fidélité. Amen. Amen. Le Seigneur attend de nous la fidélité. Oui. Il attend de nous la fidélité. La fidélité. Parce que c'est la chose de Dieu. Ce n'est pas la chose de nous. Gardez ça dans l'esprit. Tout ce que nous faisons, lorsque nous prions, nous gênons, nous manifestons l'amour. C'est la chose de Dieu. Ce n'est pas la chose de l'homme. Donc nous devons marcher selon la parole du Seigneur. Nous devons marcher selon la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Oui. On dit que Daniel priait 3 fois par jour. Et pendant 3 fois par jour, il était à l'heure de ses prières. Parce qu'il savait. Il ne compte que sur lui. L'homme n'a pas sa propre force. Il est obligé d'aller consulter. Même un sataniste n'a pas sa propre force. Quand un sataniste dit que tu vas voir, c'est parce qu'il compte sur le marabout ou sur son maître, sur son mentor, il va aller voir. Et ils vont faire des incantations pour invoquer ces esprits pour les dénouer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais l'homme lui-même n'a pas la force. Amen. Alors ta force, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ta force, c'est Jésus. Parce que ce qu'il fait, ce que Jésus fait, est merveilleux. Si on t'ouvre les yeux pour tout ce qu'il fait pour toi, c'est merveilleux. Mais tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant. C'est ça. Si tu es au courant, ça va aller. Oh, je ne vais pas tout d'abord. Tu n'es pas au courant. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il ne faudrait pas que lorsque tu vas mourir et que tu as passé ta vie à être infidèle ou à être dans le désordre ou dans la vie de désordre, alors le Seigneur te pose la question, mais je t'ai envoyé des prédicateurs. Ils ont prêché la parole devant toi. Qu'as-tu fait de l'enseignement que tu as reçu? Qu'as-tu fait de ça? C'est de ça qu'il s'agit. Alors nous devons faire attention. Parce que si nous ne gardons pas la parole, nous aurons beaucoup de problèmes. Il nous a envoyé la délivrance, il nourrit ceux qui le craignent, comme il nous a dit ici, il nous a demandé d'être fidèles, parce que son œuvre est fidélité et justice. Et il nous faut comprendre qu'il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations, les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ces ordonnances, je vous le dis, si vous êtes fidèle et juste, il y a beaucoup de choses que vous allez gagner. Amen. Si vous êtes fidèle et juste, il y a des choses que vont venir seules vous trouver. Amen. Il y a des choses de ce monde viendront vous trouver seul. Amen. Alléluia. Amen. Si on est fidèle, mais si on a une double vie, c'est dangereux. Si on a une double vie, c'est dangereux. Amen. Si on se déguise, c'est dangereux. Parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Et regardez, s'il nourrit les oiseaux, qui ne sème ni ne moissonne, combien de fois les prières? Et tout ce qui te demande, c'est de prier. Il te demande de prier. Et lorsqu'il ouvre une porte, que tu vas travailler, tu vas faire quelque chose, fais-le. Et lorsqu'il même pour soutenir, et lorsqu'il même pour aider, et lorsqu'il même pour faire quelque chose, il est capable de faire beaucoup de choses. Rien ne défense au Seigneur. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont venus d'Égypte, ils sont venus, ils étaient entre quoi? Entre la mer et entre les soldats égyptiens. C'est-à-dire que tu es coincé. Tu ne sais pas quoi faire. Au point où tu ne sais pas là où la solution pourra arriver. Mais il a dit à Moïse quoi? Car tu entres ta main. Il a dit un bâton. Lève le bâton. Donc, le bâton a eu quoi voir? Le bâton a fait quoi pour que la main s'effandre? S'effandit. Le bâton a fait quoi pour que la main s'effandit? Le bâton n'a rien fait. Il faut que celui qui t'accorde la délivrance, c'est lui. On dit qu'il a envoyé pour la délivrance. Voilà, c'est ça. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Mais tu sais pas où la délivrance on dit. Aujourd'hui, tu peux regarder que non, tout est fermé partout. Mais si le Seigneur, c'est pas qu'il ne peut pas aider, non.
il ne peut pas agir, non. C'est pas qu'il ne vit pas, non. Il est vivant. Mais il veut t'enseigner parfois la patience. Amen. Il veut t'enseigner sa fidélité avec lui. Il veut que tu aies une intimité avec lui. Il veut que tu l'aimes quand il a ou quand tu n'as pas. Amen. Amen. Que tu t'habitues comme ça. Parce que c'est là où il veut t'utiliser. Amen. Quand bien même les trésors vont se multiplier, ton cœur ne sera pas attaché à ça. Amen. Parce que tu sais ce que tu comptes, tu comptes. Amen. 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 C'est très important. Et c'est ce que tu comptes. Donc, c'est très important. Parce que chaque fois que nous marchons, il est avec nous. Parfois, tu mets ton pied comme ça, tu veux piétiner le cou. Un ange tape ton pied, tu passes à côté, tout juste à côté. Mais tu n'es pas au courant. Qui t'a évité le clou? Parce que là où peut-être tu pars au rendez-vous, ou là où peut-être là où t'a envoyé, il ne faut pas que tu aies mal. Parce que tout enfant qui naît, tout enfant de Dieu qui naît a un ange. Amen. Amen. Et cet ange est là pour une mission bien précise. Et quand l'heure arrive, la Bible dit que lorsque Lazare est mort, le pauvre Lazare est riche, lorsque les gens sont venus voir, mais ils sont là. Le plan, mission accomplie. On rentre tout simplement à la maison. On rentre tout simplement à la maison. Alors, lorsque nous avons le Seigneur et que nous le connaissons, nous devons savoir qu'il demande à ce que nous puissions changer. Nous puissions revoir nos façons de faire. Nous revoir nos façons de faire. Et aujourd'hui, il veut que nous soyons fidèles. Il veut que nous soyons fidèles. Aimons-le. Et on verra si nous ne voulons pas changer. Vous verrez. Aimons-le. C'est-à-dire que le moment viendra, il y aura la vie de prière. Ça se prépare dans l'esprit. Ça se prépare. Aimons-le. Aimons-le et vous verrez. Aimons-le. Parce que nous sommes dans un terrain très dangereux. Sur cette terre, le chrétien est en guerre. Amen. Et que tu veuilles ou pas, tu es en guerre. Amen. Les forces des ténèbres existent. Amen. La guerre est spirituelle. Amen. Avant d'être physique. Amen. Si tu dors, on dit réveille-toi toi qui dors. Nous allons parler de les Écritures. Amen. Réveille-toi toi qui dors. Dans Psaume 60, Isaïe 60. Amen. Dans Éphésiens chapitre 5. Donc faisons vraiment attention. Faisons vraiment attention. Donc il veut être fidèle. Il attend que nous soyons fidèles à lui. Pendant la nuit, tu te rêves combien de fois? Entre minuit et 5 heures, est-ce que tu te réveilles pour prier? C'est très important. Parce que c'est là où les choses se passent. Avant que la journée ne soit, tout s'est dessiné dans le spirituel. Amen. Les paroles qui sont déclarées dans le spirituel. Amen. Quelles sont les paroles que tu as déclarées pour ta propre vie? Amen. Quelles sont les paroles que tu as déclarées pour ta famille, pour tes enfants? Quelles sont les paroles que tu as déclarées? Alors, tout ça, c'est pour que tu comprennes que tu dois prendre je dois prendre la chose spirituelle en main. Je dois prendre la chose spirituelle en main. Je dois prendre ma vie 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 spirituelle en main pour déclarer les paroles. Pour déclarer les paroles. Pour chasser les démons. Pour chasser les démons. Pour obtenir la délivrance. Pour obtenir la délivrance. Pour avoir la délivrance. Pour avoir la délivrance. Pour avoir l'intimité avec le Seigneur. Pour avoir l'intimité avec le Seigneur. Pour marcher avec le Seigneur. Pour marcher avec le Seigneur. Et pour savoir. Et pour savoir le Seigneur avec nous. Le Seigneur avec nous. Chaque jour. Chaque jour. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Je ne tremble pas. Je ne tremble pas. Je marche avec lui. Je marche avec lui. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. J'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui. Amen. Amen. Les paroles sont déclarées avant. Est-ce que tu as déclaré les paroles? Sur tes enfants, sur ta progéniture, tu déclares les paroles sur ta progéniture.
sur tes enfants. Ce que tu veux voir sur tes enfants. Ce que tu veux voir dans ta famille. Tu commences à prier maintenant. Tu te lèves de la prière. C'est pourquoi on dit que tu es à la brèche. C'est ce que les petits disent. Nous levons la prière, nous sommes à la brèche. Parce que le Seigneur cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche. Tu me mets à prier pour le peuple, pour l'assemblée, pour les enfants, pour son foyer, pour tout ce qui l'aime, sa famille. Il faut te tenir à la brèche. C'est pourquoi tout le monde a 24 heures. Personne n'a 25 heures. Dans le temps est court. Alléluia. Amen. Il est temps de racheter le temps. Il est temps de racheter le temps. Vous voyez très bien la guerre qui se passe en Iran. L'Iran, c'est la Syrie. La Syrie, L''apostrophe A2SYI. Et c'est Iran-là, c'est lui qui a tout fait pour persécuter Mardochée. C'est Aman. Aman. Dans le livre d'Esther. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est Iran a toujours voulu ternir l'image d'Israël. Rayer Israël de la carte. Or, Israël, c'est le peuple de Dieu. Parce que pour eux, en tant que Ismaël, n'est-ce pas, c'est lui qui devait bénéficier de la bénédiction d'Abraham. Vous comprenez ce qu'il dit? Mais ce n'est pas lui, c'est Isaac qui a plutôt bénéficié de la bénédiction d'Abraham. Cette guerre-là existe depuis. Cette haine existe depuis. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. On a vu la guerre qui existait entre Ésaü et Jacob. Depuis le ventre, il bataillait déjà. Depuis le ventre. Papa. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et le temps est court. Vous ne priez pas. Ça ne sert pas beaucoup. Amen. C'est le temps de prier. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur demande que nous soyons fidèles ce matin. Il attire notre attention par rapport à la fidélité. Il attire notre attention par rapport à la fidélité. C'est pourquoi il faut un temps de méditation. Si tu prends par exemple la montre, tu vas voir que il y a 6 heures, 9 heures, midi, 15 heures, 18 heures, 21 heures, 22 heures, oui, 21 heures, 23 heures. Dans ces 3 heures-là, au minuit, soit minuit, 3 heures, 6 heures. Vous voyez très bien que ces 4 ans, vous devez exploiter ces 4 ans. Il y a une période où tu dois te concentrer pour le Seigneur. Parle au Seigneur. Une journée va passer comme ça, tu marches, tu dors, tu dis que la vie est belle. Non, parle au Seigneur. Amen. Va devant le Seigneur, il va te montrer et dire, révéler même des choses que tu ne peux même pas imaginer. Te révéler même ton propre problème. Qu'est-ce qui te dérange véritablement? Donc, parlons au Seigneur. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, être fidèle, Être c'est fidèle, être responsable. c'est être responsable. Être fidèle, Être fidèle, c'est se tenir à la brèche. c'est se tenir à la brèche. Être fidèle, Être fidèle, c'est se sanctifier. c'est se sanctifier. C'est veiller. C'est veiller. C'est veiller. C'est veiller. Rester dans la prière, Rester dans la prière devant le Seigneur. devant le Seigneur. Être fidèle, Être fidèle, c'est être responsable. c'est être responsable. Chaque jour, Chaque jour. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est très important. C'est très important. Faisons des choses bien. Ça se prépare. Ça se prépare. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne permettra pas que quelqu'un il n'est pas fidèle ou qu'il ne se prépare pas puisse avoir ses grâces ou ses bénédictions et puisse entendre sa parole. Amen. Faites toujours ce que le Seigneur désire. Parce que pourquoi il faut lui demander? Vous lui demandez et il vous sera donné. Frappez et on vous ouvrira. Frappez Cherchez et vous trouverez. et vous trouverez.
Il faut toujours, n'est-ce pas, insister, importuner Dieu dans les prières. Un jour, tu vas faire importuner Dieu dans les prières. Importuner dans les prières. Il faut toujours prier la même chose. Prier la même chose. C'est très important. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc, c'est là où le Seigneur nous attend. Faisons ce qui est bien. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. As-tu des questions? Mhm. Je voulais connaître que j'ai entendu qu'il y a une histoire, comment le noir, pourquoi il y a les noirs? Il y a une histoire. Pourquoi? Pourquoi il y a les noirs? Pourquoi il y a les noirs? Oui, d'où la race noire sort. Mais pose bien la question. Pourquoi il y a les noirs? Est différent. D'où viennent les noirs? La question là, tu vois, c'est bien une question bien différente. Parce que si je dis pourquoi c'est différent, d'où vient la haine? Elle vient d'où? Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'on se comprenne. Alléluia. Ça, c'est la troisième partie des questions.